Bonjour les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez tous bien. Aujourd'hui, nouvelle présentation. Je vous montre simplement la table. Donc, vous allez voir les cartes, les messages beaucoup plus proches que d'habitude. Oh, non, 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 non. Je suis en train de me brûler. Désolée, je suis en train de me brûler. Et OK, c'est fait. C'est parti. Alors, désolée pour ce petit inconvénient, hein. OK. Alléluia. Alors, voici pour votre message aujourd'hui. En ce 24 août, euh, on m'a poussé à venir vers vous pour vous délivrer des messages d'amour. Donc, je reviens 2 secondes parce que j'ai un autre qui m'appelle. J'ai un autre qui m'appelle. J'avais tout prévu mes messages, mais il y en a un autre qui... Alors, voilà, voilà, voilà. Donc, comme je disais, j'espère que vous vous portez tous bien et que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vous envoie tout plein, tout plein, tout plein d'amour, plein d'énergie positive pour vous traverser tout ce qui se passe en ce moment partout sur la planète. Et c'est ça. Alors, voilà, voilà, voilà. Donc, je vais commencer avec l'âme au creux du cœur. Donc, je ne sais pas si ça va avoir un lien avec les relations ou tout simplement l'amour, l'amour pour vous. Donc, on va aller voir, on va aller voir les messages que les guides ont à vous transmettre aujourd'hui. Alors, alors. Merci pour vos messages, pour ceux qui laissent des messages. Merci pour les pouces. Euh, pour vous, ça peut paraître anodin, un pouce. Mais pour nous, ça nous permet, en fait, ça fonctionne comme ça avec YouTube. C'est l'algorithme YouTube. Et quand les vidéos sont aimées, sont partagées, plus. Donc, c'est difficile de se faire connaître et de propager les messages aux personnes. Je disais qu'on allait parler d'amour, ici on a un beau cœur. Donc, on va aller voir les messages pour vous. Je demande aux guides, aux anges, aux êtres de lumière, à la source divine Père-Mère, de nous apporter les messages justes, clairs et précis que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant. Et au moment que vous allez découvrir cette vidéo, il y aura des messages pour toi. Ces messages sont intemporels. Intemporel veut dire qu'il n'y a pas de temps. Donc, le moment que vous allez découvrir la vidéo, c'est parce que c'est le bon moment pour toi. Alors, merci. On a la première, on a la deuxième. Est-ce qu'on en a un autre? OK. Alors, voilà, voilà les messages. Et je vais prendre le dos de deck. En dos de deck ici, on te dit, je fais le premier pas. Ici, on voit un personnage féminin. Ça peut adapter à votre situation, hein. Les genres, c'est pas que c'est compliqué, mais vous devez connaître votre polarité et votre... bref, je reviendrai là-dessus. Mais ici, on vous parle de faire le premier pas. On voit ici un ange avec les ailes. On voit la couronne ici. Donc, vous êtes connecté. Alors,
La première, le premier message. Telle la messagère de l'arc-en-ciel, le 63. Si. Euh, on voit quelqu'un qui saute dans le vide. On voit quelqu'un ici qui saute d'une rive à l'autre avec son bâton ici. Vous êtes un messager. On a le 63, la somme de 9, qui nous fait la fin d'un cycle, l'aboutissement. Je vais aller vous lire la 63. Ah, c'est pas... Hein? C'est-tu 63? Donnez-moi un instant. Parce que, tu sais, il y a 63, puis ici, quand on regarde le 63, c'est pas... Ah, c'est tellement drôle. Regardez. Et ici, 63. Et ici aussi. Ah, c'est 65. Ah, moi, je voyais 63. Wow, OK. Alors, je vous lis cette carte. D'anciennes croyances racontèrent que l'arc-en-ciel était une passerelle céleste entre le ciel et la terre. Une opportunité incroyable de se reconnecter avec le monde des dieux et des déesses, et que, à chaque bout de l'arc-en-ciel, un ange vienne délivrer un message divin. Derrière cette mythologie, je garde en tête que je peux être à chaque instant un messager pour l'autre, à travers ma juste parole et mon alignement, mais aussi pour moi, à travers mon intuition. Voilà. Vous êtes un messager entre deux passerelles, et vous-même, vous franchissez cette passerelle. Le deuxième message ici, on parle de telle la jardinière céleste avec la 62. Magnifique. Et on te dit, je suis comme l'arbre. Plus mes racines sont solides, plus je peux m'élever vers le soleil pour capter la lumière. Mon corps est comme un jardin. Je dois en prendre soin, sinon de mauvaises herbes et habitudes prennent le dessus et étouffent la beauté des fleurs qui éclosent à son pied. Je veille à mon hygiène de vie. Je régule les excès, je renforce mes racines et défriche tout ce qui peut être toxique. Donc, peut-être défricher ce qui est toxique dans votre vie. Je vais remettre ça ici parce que je vais vous mettre la prochaine ici. Donc, pour être en mesure d'avoir les messages divins entre les deux ponts, entre les deux rives, entre les deux, entre le terre et la ciel, on doit défricher tout ce qui nous importune, toutes les croyances, toutes les dépendances, tous les gens qui ne rythment plus à nos vibrations, malheureusement, sans les exclure de notre vie, mais simplement prendre des distances. Ici, avec la 22, on a l'énergie de Maman Marie. La 22 nous accompagne souvent, souvent. Ici, on a juste ici et maintenant. Wow. Je vais vous lire cette carte aussi. Et on te dit, au pied de cet arbre de clémence, je m'installe dans ma pleine présence. Je suis un pont entre terre et ciel, une antenne racine providentielle qui reçoit des astres de l'au-delà et qui émet sa vibration ici-bas. Trait d'union, je donne autant que je reçois. Ici, tout est abondance. Alors je fais appel à ma clairvoyance et je laisse éclore une nouvelle conscience. Je m'installe dans ma pleine présence. Je donne et je reçois en continu.
seul contre le moment présent. Wow. Donc, vous êtes à votre juste place. Vous êtes à votre juste place, là où vous êtes. Et celle-ci, dans la paix du cœur. Wow. Avec le 11. Un nombre maître ici, encore une fois. Grand ordonnateur de vie en moi, mon cœur sait créer l'émoi. J'ai oublié son battement, qui est pourtant le fondement. Aux commandes ce grand Manitou, comme tout ce qui est flou. Tout devient délicatesse, tout se passe là avec justesse. Je me sais dans ma vérité, tout en moi est apaisé. Je ressens le battement de vie, je suis envahi par la douceur du cœur et je m'apaise. Magnifique. Donc, vous êtes en train de vous apaiser, de vous réunifier. Et je vais vous lire aussi celle-ci. Je fais le premier pas avec le 23. Chaque premier pas est le commencement de toute chose, le début du chemin, mais aussi le chemin lui-même. Alors l'esprit libre et léger comme une plume dans le vent, j'allume ma lanterne intérieure et j'avance. À mon rythme serein, confiant et sécurité, dans cet élan créateur et éclairé, je nourris chaque jour la conviction inébranlable que mon évolution passe par ma recherche d'unité. Cette force sacrée où plus rien d'extérieur ne peut nuire. L'univers tout entier vibre en moi et collabore à mes côtés. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Hum, wow, c'est beau. C'est ça. Euh, on parle ici du cercle toxique autour de vous, peut-être les personnes. Mais vous, si vous faites le premier pas, les gens autour de vous vont vous suivre par votre rayonnement. Par votre rayonnement, les gens vont vous suivre. Vous êtes l'éclaireur. Wow, c'est vraiment beau. Ah, je pensais pas que je l'avais, mais je vais reprendre un message ici qu'on parlait des plumes à la fin. Alors, vous êtes l'éclaireur de votre famille. Peut-être qu'ici, vous aviez les mains voilées, le visage, les yeux voilés. Vous ne saviez pas. OK. Ouais, c'est beau. Euh, je prends, ça sera pas long. Je suis comme c'est pas un bug, là. OK. On a parlé d'invisible. OK, je vais prendre ici l'oracle des mondes invisibles pour le pont arc-en-ciel. On va aller voir les messages cette fois. Je je vais peut-être lire. Peut-être faire un petit peu de lecture aujourd'hui. Finalement. Parce que les messages sont tellement puissants. Puis ben, je souhaite vraiment vous partager les messages puissants. Alors, dernier coup, qu'est-ce qu'on peut vous dire, s'il vous plaît? Quel est le message pour toi ici et maintenant? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Peut-être juste un message en dernier, hein? Finalement. Ouais. Je vais prendre celui-ci. C'est pas que l'autre n'a pas un message, mais c'est que c'est celui-ci qui va conclure. Donc ici, la magie de l'amour. On va aller voir le message pour toi par rapport à ça ici.
On va conclure avec l'oracle des mondes invisibles. Des messages de l'au-delà, des êtres de lumière. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut vous dire davantage par rapport à cette tirage? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant? Oups. Je vais vous les dire. Mais ici, on vous parle de la magicienne, le 19, le succès, le triomphe, le soleil. Donc, tel le message j'ai de l'arc-en-ciel, ici vous êtes la magicienne. Donc, on a le chakra du cœur, ici le vert. On a l'espoir. Concernant ici, telle la jardinière céleste, ici on a l'âme sensible. Avec le 14, non, le 16, la maison de Dieu, euh, la tour. Dans le fond, peut-être qu'il y a eu un effondrement dans votre vie. Ça peut être dans plusieurs domaines de votre vie, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Perte d'emploi, perte de maison, perte d'argent. Alors ici, concernant le juste ici et maintenant, on a la gratitude. Malgré tout ce que vous avez traversé, vous êtes une guerrière. Vous êtes quand même dans la gratitude. On a le 29. Comme on nous mentionnait ici dans des messages, euh, être dans la gratitude pour le chemin que vous avez parcouru, mais aussi pour celui qui s'en vient. Merci. Et ici, par rapport à dans la paix du cœur, ici on a l'intention, le 24. On retrouve la somme de 6, donc l'équilibre, l'harmonie. On a aussi le succès qui s'en vient. Et en dos de deck, on a l'auto-sabotage. Peut-être que vous sortez d'un schéma d'auto-sabotage ici. On a l'oiseau qui est dans une cage, mais qui a la clé. Et on a le 9. Le 9 qui nous parle de l'aboutissement, de l'intensité du chemin que vous avez parcouru, du courage que vous avez eu. Maintenant, il faut prendre le courage et sortir. Le feu de la passion, parce que la passion vous anime. On a le 10 ici. On a le 9 et le 10. Donc, on sort de l'auto-sabotage et on va vers la ligne d'arrivée, vers la plénitude, vers la fin d'un cycle ici. Wow! C'est ça. Je vais mettre ça ici, parce que vous ne le voyez pas, comme ça. Vous ne voyez pas les dos de deck, mais bref. Wow, merci, c'est vraiment beau. Je vais continuer avec l'oracle des licornes, avec l'oracle des licornes ici. C'est puissant. J'espère que vous ressentez. Il y a beaucoup d'énergie, de belles énergies. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec l'oracle des licornes? Quel message pour toi qui va regarder? Quels sont les messages? Wow! On a celle-ci qui est tombée sur celle-ci. Je vais la laisser là, on va la découvrir après, OK? Ben, je l'ai déjà vue, mais je vais vous la faire découvrir après. Oh! On en a une qui est tournée. Ici, on a la bienveillance.
On vous dit, soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Je vais la conserver. Est-ce qu'on peut vous dire un message, s'il vous plaît? Donc, on vous invite à être dans la bienveillance. Probablement que vous savez ce que vous avez traversé, mais que les autres autour de vous ne le savent pas. Donc, d'être dans la compassion. Quel message pour toi? Avec le messager du son céleste et la magicienne. Merci. Wow! On a la passion. Si vous vous souvenez ici, on avait la passion comme ça. Regardez, c'est vers là que vous vous dirigez. Ici, je ne l'ai pas montré, mais on a le respect de vous-même. Le 17, l'étoile, la protection. Wow. Donc ici, la passion. Et on vous dit, faites ce qui vous stimule. Vivez avec enthousiasme et augmentez votre énergie. Voici ce que les licornes ont à vous dire. Passion, faites ce qui vous stimule. Ça peut être de la peinture, de l'art, de la musique, du jardinage, de la méditation, de la promenade en nature, jouer à des jeux, faire des dessins, des mandalas. Ça peut être toutes sortes de choses. Écouter des fréquences. Donc, par rapport à la toxicité autour de vous, et on vous dit que vous êtes une âme sensible. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de vous protéger. Peut-être de vous mettre en retrait. Un message pour toi. 22-17, quand je dis ça. Un message pour toi. Vous en avez vu ça? Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec l'âme sensible ou des licornes? C'était les messages que j'avais. Merci. Merci. On va laisser. Ah, il y en a deux. On va mettre celle-ci, ici, celle-ci, ici. Ah! J'avais une carte que j'avais oubliée d'un autre jeu qui était par terre. C'est la carte avec le jeu des relations des flammes jumelles et relations karmiques. Ici, on parle de équilibre relationnel. Donc, pas de hasard si je l'ai oublié dans un autre jeu, mais ici, on vous parle que vous allez retrouver un équilibre relationnel. Donc, je vais la mettre ici. Alors, en dos de deck, on parle de croissance. Vous êtes en train de grandir, d'apprendre, d'intégrer des leçons. Votre ADN aussi change. Vous avez sûrement des turbulences dans votre corps et autour de vous. Ici, on vous parle de chercher un mentor ou un guide. Avancez pas à pas et autorisez-vous à apprendre des autres. Ici, on a quelqu'un de plus grand que vous qui est en train de vous montrer le chemin. Magnifique. Donc, je vais découvrir les autres messages. Concernant ici, euh, telle la jardinière céleste, l'âme sensible, on a le discernement. On a le discernement. Et on vous dit, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse et gardez vos rêves pour vous. On vous parle d'avoir du discernement dans une situation, peut-être autour de vous. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air. Et parfois, on peut parler de nos rêves à des gens
Et ces gens-là, pas qu'ils ont des mauvaises intentions, mais leur énergie est peut-être pas comme la vôtre. Donc, gardez vos rêves pour vous. Ici, on vous parle d'amour. Wow! On a les papillons. On a 3 papillons qui peut nous symboliser la Trinité, le corps, le cœur et l'âme. Donc, l'unification. Ça peut être l'unification de ces deux êtres. Ici, on a 2 chevaux. Ça peut être en vous, à l'intérieur de vous. On a le bleu. Le bleu qui nous parle de l'air, de la spiritualité et de la paix. Il nous parle aussi du chakra de la gorge, la communication, la créativité, l'expression, la télépathie. Et on vous dit, préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Magnifique. Peut-être que vous allez faire une rencontre, vous allez rencontrer quelqu'un, quelqu'un va revenir. Wow! L'intention ici, on a l'équilibre. Wow! On avait ici l'équilibre relationnel qui était à terre. D'un autre jeu. Vous voyez comme qu'il n'y a pas de hasard, hein? Donc, vous retrouvez un équilibre ici. Et on vous parle de prenez le temps de vous détendre. Laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins. Posez des limites dans votre travail. Wow. Donc, dans le travail que vous faites, posez des limites. Ici, on a beaucoup, je vois beaucoup les couleurs d'automne. Donc, le lâcher prise. Il y a peut-être des choses qui vont se passer dans la période de l'automne qui rentre à partir du mois de septembre, le 21 septembre. On a beaucoup de couleurs d'automne. Ici, on avait la bienveillance, qui est encore dans les couleurs d'automne. Et celle-ci, qui est tombée sur l'oracle des mondes invisibles, on a les vies antérieures. Wow! Qui est tombée sur la carte. Fallait la prendre. C'est la résurrection. Vous êtes en train de renaître. Je vais la laisser là. Ici, on vous parle de libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme, douée d'une grande sagesse, guérie de vos vies antérieures, va élever votre fréquence vibratoire. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Magnifique. Puissance. C'est fou. Je la laisse ici comme ça. J'ai toutes les cristaux qui m'accompagnent. Wow, la résurrection, le retour, la renaissance et le renouveau, le 32, le changement. Je vais la garder. Est-ce que c'est la prochaine carte que je voulais lire? Non, j'avais... je vais la garder pour la fin, si vous permettez. Puis je vais vous lire le message. Parce que dans le fond, ça m'emmenait là-dessus. Elle est où, mon jeu? J'avais pris un autre jeu pour vous, puis je le trouve plus. Mais c'est comique, ça. Ah, il est là. Ici, avec les licornes magiques. On va rester dans les licornes. Alors, quel message pour toi? Qu'est-ce que les licornes ont à nous dire? Les licornes voulaient venir aujourd'hui. Merci. Voilà, comme ça. Donc, message avec les licornes.
arrêtez! C'est comme toujours par terre. Quand ça tombe à terre, ça se réaligne. Wow! C'est ces deux-là qui sont tombés ici, puis ces deux-là là. Et le dos de deck, on parle de parler de vos sentiments. Racontez à un ami ce que vous ressentez. Ça peut être vos animés, vos animés. C'est ça que les mots me sortaient tout en même temps. Ça peut être vos animaux poilus. Si vous avez des animaux à la maison, des animaux de ferme ou des animaux à la maison, vous pouvez leur confier vos sentiments à eux. C'est comme si vous les offrez au divin en même temps. Magnifique. Magnifique. Alors ici, on vous parle de détendez-vous, tout va bien. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. On vous invite à vous détendre et à vous reposer. Malgré tout ce que vous avez traversé, peut-être que vous vous dites, ben, je peux pas me reposer, voyons, ça n'a pas de sens. Mais oui, c'est ce qu'on vous demande de faire. Ici, on vous parle de un pas à la fois. Ici, c'était écrit, je fais le premier pas, un pas à la fois. C'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. Wow! Wow! Merci. Merci les anges. Merci pour les belles synchronicités. Vous allez peut-être voir des arcs-en-ciel et ça pourra vous dire que cette guidance est pour vous. Ça peut être des images ou dans le ciel ou peu importe. Donc, c'est un signe. Si vous voyez un arc-en-ciel, cette guidance est pour vous. Alors, j'ai une confirmation en plus. Wow, on a l'amour. Regardez comment que les deux cartes se ressemblent dans les mêmes couleurs. L'amour est la réponse que vous attendiez. Wow, tout en puissance. Et ici, on avait ici le rire. Vous avez besoin d'un bon rire. Ici, on voit la famille, on voit une famille avec un signe. Donc, peut-être que vous allez être amené à rire. Je m'allais dire, voir un show, peut-être. Voir une émission d'humour, peut-être. Et ici, on a frères et sœurs. Vous êtes peut-être en relation avec une personne qui est votre âme sœur. Pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Magnifique. Magnifique. Et on a un travail d'équipe ici. La collaboration peut résoudre une situation. Hey, c'est-tu pas beau ça? On a encore le chat. Wow. Ouh, beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie dans cette guidance. Ça sera pas très long. Je vais juste placer mon prochain message. Hey, c'est comique, hein? C'est tellement drôle. Parce que j'ai sorti mes oracles avant. Puis là, ben, on a l'arc-en-ciel, on a les chevaux, on a vu des animaux, on a vu des chats, des licornes, dans le fond. Et j'ai sorti ici un message avec l'âme délivrée, avec le cheval. Et ici, je veux sortir aussi un message avec la méditation des chats. Donc, voilà. Hey, c'est tellement, ouh, synchronicité parfaite.
OK. Donc, je prends un message ici avec l'oracle de l'âme. Rayonne de toute ta lumière. C'est tellement belle cet oracle-là. Alors, et je vais continuer avec les deux autres. Et je vais terminer avec l'oracle des mondes invisibles. J'aurais dû regarder tantôt. Oh, prochaine fois. Gardez la surprise pour la fin. Puis si on a confiance en soi, qui est tombé ici sur un pas à la fois. Donc, on vous dit d'avoir confiance en vous, de faire un choix de l'éclosion et de la réussite. Et wow, regardez, ici, c'est un chat. C'est un chat. C'est une panthère. Une panthère noire. Hey, wow. J'aurais dû la laisser là, hein. On va peut-être en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire, s'il vous plaît? Vers la conclusion. On s'en va vers la conclusion de la guidance. Je nécessite. Ah, la nuit noire de l'âme. Le 33. Le dépouillement, la blessure de séparation, d'initiation. C'est ce que vous êtes en train d'épurer. Ici, on a l'énergie christique, le 33. Donc, la blessure de séparation avec la source. Vous allez apprendre, vous allez voir que vous n'êtes pas séparé de la source. Wow! Wow! Vous allez avoir des compréhensions, de grosses compréhensions. D'autres messages, s'il vous plaît? Ou vous avez traversé la nuit noire. Vous êtes en train de... Un message pour toi. Merci. Prendre soin de soi. On avait confiance en soi qui est tombé ici tantôt. Là, on a prendre soin de soi. On voit ici le cycle des lunes. On voit de l'eau, la purification par l'eau, de prendre des douches. Ça peut être des douches en mer ou sur le bord d'une rivière ou un point de chute. Ou tout simplement dans votre douche, vous pouvez aussi prendre du sel. On vous parle de bien-être, de légèreté et de trouver sa place. Vous allez trouver votre place. Ici, vous êtes face à l'immensité. Puis ici, vous êtes bien. Wow. Vous pouvez me dire en commentaire hein, si ça résonne. Quel message pour toi? Merci. Ah, wow. On a l'énergie d'amour. Je pense qu'on est sur une guidance, oui, de vous donner de l'amour à vous, mais pour retrouver aussi l'autre. Ici, on a le 13, on a la transformation. On a l'accueil inconditionnel, la dévotion et la joie. Wow. On a les roses. Un autre message? Merci. Fallait juste se demander, Nancy, hein? Ah, on a le pouvoir de la gratitude avec le 8. On vous parle de prendre de la hauteur, de créer des nouveaux paradigmes, de l'émerveillement. On a la fleur de vie ici. Ah, peut-être que je vais vous prendre un message avec la fleur de vie. Ouais, ici on a un rocher. On a le 8, l'éternité, l'amour. On a la justice aussi.
La justice divine va intervenir dans votre situation. On a le 8. Le 8 qui représente le karma. Donc, vous êtes en train d'épurer un karma. La blessure de séparation. Ça peut être avec l'autre personne aussi. Et on parle de la grotte d'introspection aussi. Avec le 36, on retrouve le 9, la dernière épreuve, l'aboutissement vers la fin. C'est comme un peu dans les mêmes tons, hein, ces couleurs-là. Regardez un peu. C'est comme si vous vous dirigez ici vers votre grotte. Comme si c'est le château, si c'était la grotte. Wow! Avec le 36, on parle de solitude, de repli sur soi nécessaire et de revenir dans ses énergies ici. On vous demande de revenir dans vos énergies, on en avait parlé, hein? Euh, je me souviens plus ce que j'avais dit. Bref, je pense que c'est celle-ci. Bref, on vous l'avait dit de revenir dans les énergies. C'était quand je l'ai lu, je sais plus. Quand ça passe, ça passe. OK. Donc, je vais aller chercher la fleur de vie. C'est juste un petit message. Hmm. Tant on va compléter, on va compléter. Alors, un message avec la fleur de vie. Juste ça. Qui nous amène vers la conclusion. Je pense pas que je vais prendre mes plumes, finalement. Je sais pas. Peut-être. Alors, l'oreille de la fleur de vie, c'est toutes des belles images comme ça ici. Comme ça. Toutes des belles fleurs. Donc, un message avec la fleur de vie. Juste un, s'il vous plaît. En fait, les derniers orages, ça va être juste un message de chat. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour conclure? S'il vous plaît, un message juste clair et précis. Je vais prendre la première que j'ai vue. Ici, on a le soleil, on a la lumière, on a la clarté, on a le succès. C'est drôle, hein, parce que c'est comme si ici, c'est tous des fleurs, tous des plantes, des fleurs, des paysages. Puis on a une seule carte comme ça. Ici, on a le soleil. Et on vous parle de bain de cristal. Je vais vous lire la carte. Prenez dans vos mains votre cristal préféré. Fermez les yeux et imaginez que vous descendez des escaliers jusqu'à un magnifique bain de cristal. Un bain d'eau guérisseuse. Je m'arrête parce que je vous invite à prendre un cristaux comme ça si vous en avez. Un cristaux cristal. Un cristal. Je recommence. Prenez dans vos mains votre cristal préféré. Fermez les yeux et imaginez que vous descendez des escaliers jusqu'à un magnifique bain de cristal. Un bain d'eau guérisseuse. Tout ce qui peut vous venir à l'esprit en allant à ce bain de cristal, laissez-le s'exprimer pour arriver à un ressenti intérieur plus profond. Cela peut sembler difficile, mais essayez de vous sentir à l'aise avec cela. Comme pour un bain chaud, on peut être saisi au début, mais lorsqu'on finit par y rentrer totalement, c'est tellement apaisant. Entrez dans votre bain de cristal et soyez-y soigné et réconforté par ces eaux revitalisantes. Accueillez tout ce qui se présente. Commencez à vous connaître vous-même à un niveau plus intime. Abandonnez-vous à ce moment et lâchez votre résistance. Sentez-vous libre
alors que l'une après l'autre, les ondes de ces eaux apaisantes et guérisseuses, tout l'amour et de lumière cristalline, liquide, vous baigne et vous imprègne. Restez dans ce bain de cristal aussi longtemps que vous le souhaitez. Lorsque vous y êtes prêt, ouvrez les yeux et voyez le monde qui est le vôtre à travers la clarté de votre regard cristallin. Wow! Beaucoup de puissance magique. Cette carte-ci, elle a tombé sur celle-ci. J'ai hâte de vous la lire. Donc, on a le bain de cristal. C'est ce que je vous disais tantôt de prendre des douches ici. Alors, ben, c'est une confirmation en plus, hein? Magnifique. Merci. Merci pour le message. Wow. OK. Je continue avec la méditation des chats. Non. Je vais prendre celle-ci. La résurrection. C'est parce qu'il y a une stratégie, la façon que je vous donne les messages. Avec la méditation des chats, ça va comme conclure, ça va comme être une belle méditation pour finir. Puis l'âme délivrée, c'est comme avant votre méditation, dans le fond. Donc, je vais juste voir si on a un autre message avec ici. C'était vraiment celui-ci. On parle de la résurrection. On avait un autre message. Ah, puis je viens de voir quelque chose. Non, je reste avec celui-ci. Merci. On a l'oracle en dos de deck. Wow! Wow! On vous dit vie sacrée, communication avec les esprits, l'intervention divine. Wow! Magnifique. On a une colombe ici. Moi, je vois une colombe ici sortir. OK. Ici? Pourquoi j'ai décidé de rester ici? Parce que regardez, on a comme les deux rives. On a comme les rives ici qui sont un petit peu plus difficiles. Regardez ici, on a les deux temples. Oups, avec le pont arc-en-ciel. Donc, on parle de résurrection. C'est fou. C'est puissant. Vraiment. Je vais vous la lire. 32. Et je tombe dessus. Et je vais vous la mettre sans faire tomber, s'il vous plaît. Non. Non. Alors, voilà. Je vais vous la mettre comme ça ici. Peut-être que ça va vous... Voilà. Alors, on te dit, vous êtes sur le point de revenir à vous après une période difficile. Sachez que même lorsque vous étiez en difficulté et aviez la sensation d'être terriblement seul, les êtres merveilleux des mondes invisibles veillaient sur vous. Lorsque vous vous sentiez abandonné de tous et désespéré, ces observateurs silencieux reprenaient délicatement de vos mains les fils de votre destin pour retisser ensemble les fils cassés et les ponts déchirés de votre vie. Peut-être avez-vous pu percevoir, ne serait-ce que subitement, leur œuvre en cours, par d'imprévisibles moments d'espoir, des instants où vous vous sentiez à nouveau heureux d'être en vous. Et grâce à vos efforts et leur aide, vous avez maintenant la force de revenir pleinement à la vie que vous avez ardemment désirée. Tout a été préparé pour vous, car vous avez une mission à accomplir dans cette vie. Un travail bénéfique, sacré, empli d'amour et abondamment nécessaire. Absolument nécessaire. Il est temps de vous y remettre et de ressentir toutes les possibilités qui scintillent tout autour de vous. Vous n'êtes pas seul et serez guidé. Soyez à l'écoute des moments de bonheur et de synchronicité. Suivez les appels intuitifs de votre cœur
et de ceux qui veillent sur vous. Le divin vous soutient. C'est lui qui a orchestré votre naissance. Et bien que vous renaissiez dans la même vie et sembliez être la même personne, vous êtes tellement plus que ce que vous pensez être auparavant. Les précédents contrats de votre âme ont été revus et corrigés. Vous avez été libéré et vous réaliserez maintenant que la complétude et la beauté que vous avez si longtemps recherchées ont toujours été en vous. Vous n'avez pas besoin de mourir pour renaître dans votre vie, mais vous devez absolument tout ce qui éteint votre âme et ne plus vous y accorder de temps ni d'énergie. Votre objectif est désormais de préserver la beauté que vous avez découverte et la joie de votre âme épanouie. Éclairage. Je suis en train de renaître. Mon ancien moi n'est plus. Et je me transforme librement et joyeusement en ce que je suis censé être. Wow! Magnifique, magnifique, magnifique. J'ai pas d'autres mots pour vous dire à quel point c'est beau et à quel point c'est puissant ce que je ressens. Donc, je continue vers la fin. L'âme délivrée ici. Je le prends comme ça ou je le prends... hmm, je vais aller prendre les deux. Puis je vais la garder à la fin. Vu que c'est l'âme délivrée. Change d'avis, hein? Il y a juste les fous qui changent pour thé. À ce qui paraît. Alors, quels sont les messages? Pour cette carte, je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à fermer les yeux lors de la lecture et de vous centrer sur votre temple, sur votre cœur et de ressentir ce qui vient, ce qui monte. Ça peut être des larmes, ça peut être de la chaleur, ça peut être... Et je vous invite à le partager dans le commentaire, s'il vous plaît. Euh, parce qu'il y a beaucoup de puissance dans cette guidance. Alors, quel chat souhaite vous délivrer un message? Un message juste, clair et précis, en lien avec cette guidance. Quel message pour toi? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant? Je vais laisser parler cette fois-ci. Je vais terminer avec mon cheval. Alors, une belle carte pour toi. Un beau message. Quel minou souhaite venir à nous? Quel bel homme poilu a un message pour toi. Pas facile à brasser, hein, c'est quand même assez large. Voilà, merci. Alors, on a deux chats. On a Kikito et Kikita. Donc, un s'appelle Kikito et l'autre s'appelle Kikita. Ah, c'est tellement beau. Ok, je vais juste prendre 2 secondes parce qu'on a des beaux messages ici. Où est mon téléphone? Ils mettent des messages dans les écritures ici, puis c'est toujours intéressant. Si on arrive à les lire.
Ici, moi, je vois vibration. Ici. Ça ressemble pas mal à ça. Oh, wow. OK. OK. Ici, je vois ensemble. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Ensemble. Ah, juste comme ça va faire pareil. Ici, on a, désolé. Ici, on a famille. Peut-être de la misère. Ici, on a nuages et chantilly. Ici, on a l'idylle. Puis ici, ça ressemble à, juste ici, à deux. Ici, on voit patience maintenant. Wow. Ok. Ça a pris, désolé si c'était vraiment en gros plan. Oups, je m'excuse. Désolé si c'était vraiment en gros plan. Euh, là, je lis les messages. Donc, je vais vous lire le message ici. Et regardez, on est encore dans le orange, hein? On est encore dans le orange, hein? Allez au-delà des espérances. Je recommence. Donc, je vous invite à fermer les yeux si vous le souhaitez. Allez au-delà des espérances pour dessiner le mouton qui sera ton ami, la rose qui échangera avec toi. Lorsque les jours deviennent trop gris, ne jamais douter quand vient l'absence de celui ou celle parti pour jamais. Oser se dire que l'amour est chose promise, qu'il y a ici-bas quelqu'un pour toi. Ne plus jamais remettre en question la sincérité des sentiments. Aller à la rencontre de l'inconnu, vaincre la peur du rejet et de l'indifférence. Autant de pas, autant d'étapes que je franchis à tes côtés, car c'est pour cela que je suis née. J'ai les émotions qui remontent, vraiment. Donc, ça va toucher à quelqu'un, c'est sûr. Ouais. Wow. C'est la première fois que ça arrive dans une guidance générale, que les émotions remontent comme ça. Euh, Moi, ça vibre très fort, évidemment, depuis le début, je vous le dis. Mais vous aussi, ça va parler à quelqu'un, c'est sûr. Parce qu'on est tous un et qu'on parcourt tous le même chemin. Euh, on parcourt tous le même chemin, hein. Il y en a qui vont plus vite que d'autres. Il y en a qui sont là pour éveiller les autres, pour montrer la ligne d'arrivée, pour montrer le chemin, pour éclairer, pour faire un pont, entre les deux, pour faire le saut. Puis quand on arrive ici, on a le pont entre les deux mondes. Wow, vraiment, vraiment. J'ai pris, désolée, il fallait que ça remonte. Donc, je termine avec l'âme délivrée.
Quel petit message pour toi, pour conclure. Ça peut avoir un lien avec une relation très fortement. On a plusieurs messages qui nous l'ont indiqué, hein. Mais c'est l'amour de vous-même pour aller vers l'autre. Quel message, merci. Alors, avec l'âme délivrée, hmm, on a ici profiter de la vie et ici éveiller la conscience. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc, moi, ma mission, c'est ça. Et vous, vous allez rejoindre aussi votre mission. Profitez de la vie, on vous dit. Quand vous lâchez prise et laissez volontairement aller les aspects physiques, émotionnels et mentaux de votre être, l'esprit devient votre état. L'esprit devient votre état. Et ici, brisez l'habitude de penser que la solution à vos problèmes consiste à réorganiser les choses à l'extérieur. L'unique solution permanente à vos problèmes est de plonger en vous et d'abandonner la partie de votre être qui semble avoir autant de problèmes avec la réalité. Peut-être que vous avez de la difficulté à vous incarner. Voilà les belles âmes, c'était la guidance pour la journée. Merci aux guides, aux anges, je suis toute remplie d'amour. Vraiment, je suis comme la jeune fille ici. Vraiment. Je suis en gratitude de vous délivrer ce message et de recevoir ce message, d'être le réceptacle de ce message pour vous. On a Zazou ici. Ah, c'est un guide. Et je vais vous la lire, OK? Je sais que ça finit plus de finir, là, mais c'est pas pour rien que je l'ai regardé. Ici, on a Zazou. Puis ici, on a guide. Ici, c'est écrit suivez le guide. Ça veut peut-être un animal chez vous qui est votre guide. Je vais vous le lire. Hello, c'est moi que tu recherches? Sais-tu que j'ai toujours été là? Parfois, on m'appelle l'enfant intérieur. Je serai le prénom que tu me donneras. Le chemin qui mène à moi est niché dans le plus profond de tes rêves. Entre deux nuages et quelques moutons de neige, tu découvriras, tel le petit prince, que tu sais encore combien il est important de me rencontrer quand tu dors. Amusant, excitant, joyeux et pétillant, tel est le ruisseau qui borde ce monde enfantin, où je t'invite à te glisser sans fin. Regarde autour de toi l'éclat d'une pierre, le torrent qui sort de la terre. Retrouve tes sensations d'émerveillement, celles que tu avais justement lorsque tu n'étais qu'un enfant. Hello, c'est moi que tu recherchais. Tu vois, je suis là, libérée au grand jour, au cœur de l'amour. Wow! 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 Ouf! Merci. 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 Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein d'étoiles. Bien sûr, ça peut pas parler à tous de la même façon, mais vous allez vous y retrouver. J'en suis certaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous. Merci. Namasté.